Bonjour, ici Roger Benoît des Coromax. Alors ici, aujourd'hui, je vais vous donner encore des trucs de conseils. Comment réussir à peinturer un plafond? Wow! Regardez, premièrement, il faut avoir la meilleure peinture à plafond. Moi ici, dans l'exercice, nous avons utilisé ProMar 400 de Sherwin-Williams. Moi, c'est ce que j'utilise et je vous le recommande très fortement. Et on peut le trouver partout dans toutes les Sherwin-Williams dans la province du Québec. Alors ici, pour le deuxième conseil de ce que je vous recommande pour réussir un bon plafond, moi ici, j'utilise des rouleaux qui viennent de One Star. Je les aime vraiment. Et j'utilise du 14 pouces. Pourquoi? Parce qu'ici, on a des grands plafonds. Alors c'est sûr que si vous avez des plafonds qui sont plus petits, vous pouvez utiliser un 8 pouces. OK? Ça peut faire l'affaire, mais regardez, quand vous avez fait des plafonds, moi je vous recommande personnellement des 14 pouces. Alors ici, dans l'exercice, moi ce que je recommande, c'est d'utiliser du 15 millième. Alors ça a une bonne épaisseur et ça en laisse déjà assez passablement. Pas les, 20 millième, je trouve ça trop épais, mais 15 millième, je trouve ça parfait. Alors ici, vous pouvez voir la qualité du rouleau. Quand vous voyez une petite lisière jaune comme ici, ben ça veut dire que ça vient justement du One Star, que là, lui, est vraiment de bonne qualité. Une petite recommandation que j'ai à faire quand vous avez un rouleau neuf. Alors, de quelle manière l'utiliser? Un rouleau, ça a un sens. Alors, ici, quand on va y aller dans ce sens-là, on voit que le poil va vraiment s'aplatir, il va aller dans le bon sens. Si je m'en vais dans l'autre sens, peut-être sur vidéo, il est un petit peu plus difficile à voir, le poil vient un peu plus droit. Ça veut dire que là, il y a un sens. Alors, quand vous allez l'utiliser, ça veut dire le poids ou ce que le manchon, comme ici, qui va être ici à la gauche, vers la droite. Alors, le sens du poil, il faut qu'il aille vers le poids ou ce qui est le plus léger. Et une autre recommandation que je vous... Tandis qu'on est dans les rouleaux, vous prenez votre couteau de peintre et vous l'effleurez pour pouvoir enlever les petits duvets. Il y a quand même du petit duvet qui est là-dessus, alors parce que quand vous allez utiliser votre peinture, le duvet va aller justement dans la peinture. Et là, ça va faire une démarcation. Si vous n'avez pas de couteau de peintre, un autre truc et conseil que je peux vous donner, vous prenez du tape large, comme du tape vert, qu'on a dans la construction. Alors, vous prenez de 2 ou 4 pouces et vous l'enroulez au complet. Et là, après ça, vous tirez dessus. Alors, tous les petits duvets vont tous aller sur justement le tape. Alors, c'est les deux moyens pour enlever le petit duvet sur les rouleaux qui sont flambant neufs. Pour le troisième truc que j'ai à vous recommander au niveau, quelle sorte de manche à utiliser? Alors ici, nous avons un 2-4. Moi, j'aime bien le 2-4 pour les endroits qui sont un peu plus restreints. Quand on va travailler dans les raccoins ou ben non, si le plafond est un petit peu plus bas, il va être plus facile de faire manipulation. Ça, j'aime bien ça pour le 2-4. Mais à 75% du temps, on va l'utiliser le 4-8. Alors le 4-8, c'est parce que, comme vous pouvez voir à ma droite, nous pouvons travailler beaucoup plus avec des mouvements beaucoup plus longs, qui fait que quand on va aller de gauche à droite ou de droite à gauche, alors on va utiliser le rouleau justement, c'est pour ça qu'on utilise un 15 millième. On a de la peinture amplement sur le rouleau et avec le 4-8, bien, on va pouvoir faire des amplitudes beaucoup plus longues, qui fait que pour faire le moins d'arrêt possible pour pouvoir faire vraiment un très beau plafond. Alors, au point de vue, comme je vous expliquais avec le manchon, alors quand vous êtes sur le plafond, comme vous pouvez voir à ma droite, alors ça veut dire que quand que vous allez de gauche à droite, le manchon qui est le plus pesant va aller quand que vous en allez vers votre droite, et quand vous en allez vers votre gauche, vous virez le manchon où ce que c'est le plus léger pour la finition. Parce que si votre manchon est à l'envers et que le poids pesant est opposé, alors ça va faire un cordon. Alors le pourquoi que quand on voit un cordon, on dit « Ah, ben regarde, c'est par ton manchon, il n'était pas dans le bon sens. » Alors le dernier truc et conseil que je peux vous donner, si vous êtes justement dans un salon ou une grande pièce, vous avez des bay windows, alors il faut toujours rouler dans le sens de la lumière et non jamais dans le sens contraire de la lumière. Alors un coup que les travaux sont terminés, alors si vous avez à retravailler demain, alors un bon conseil, vous prenez vos rouleaux, vous les mettez dans
polythène comme ça, tout bien serré. Alors, ils vont se conserver jusqu'au lendemain. Et en même temps, profitez-en pour pouvoir ramasser toute la peinture et nettoyer justement à la fin vos pinceaux, c'est bien important, et votre bac. Alors, on va tout bien le laver pour ne pas avoir des amas de peinture de main qui pourraient réapparaître. Et dans le bas de la page, justement, de mes recommandations, vous pouvez avoir tous ces produits-là, pinceaux, rouleaux, la peinture, dans toutes les Sherwin-Williams dans la province de Québec. Les adresses vont être mentionnées, des liens web qui vont être mentionnés. Et si vous avez des conseils, des trucs à demander, ben gênez-vous pas. Vous pouvez nous envoyer ça directement à Décormax ou ben donc, vous pouvez nous téléphoner. Alors, vous savez que j'avais déjà fait des trouvailles dans le magasin justement de Sherwin-Williams à Trois-Rivières. Vous avez présenté ça, c'est un emballage-là. Justement, quand votre pinceau, vous avez terminé, vous pouvez le mettre dans cet emballage-là. Et c'était la même affaire que pour l'emballage, c'est pour au niveau du rouleau. Alors, Roger Bélanger pour Décor Max.